Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Bienvenue à Cartes et Passions, ici Nathalie, prête à bricoler avec vous. Alors j'espère que vous avez passé une belle journée, que ça s'est bien passé pour vous et que vous êtes prête à venir bricoler avec moi. Là, j'ai changé le setting un peu de ma caméra. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi parce que moi j'ai l'impression que c'est correct. Mais si jamais que c'est pas correct, là, n'hésitez pas à me le dire que je puisse faire des changements, m'améliorer, là. Fait que gênez-vous pas. Je vais essayer d'être centrée. Mais si jamais je suis pas centrée ou je suis pas... je suis hors caméra, dites-moi là, parce que j'ai changé un peu les affaires. Allô Louise, je suis contente que tu sois là. Alors, j'espère que tu as passé une bonne journée. Donc, ce soir, on va continuer avec le thème de papier à motif, mais avant, on va passer à travers mes petites annonces habituelles. Alors, bonsoir à ceux qui se joignent à moi. Alors, je vais faire mes petites annonces habituelles, puis après ça, on va pouvoir aller dans ce qui est le plus le fun, c'est-à-dire créer et bricoler ensemble. Comme je disais au début, là, j'ai changé un peu mon setting. Fait que s'il y a quelque chose de pas correct, là, dites-moi là. Si ma caméra, je suis hors caméra, gênez-vous pas. Donc, comme j'ai déjà annoncé durant le mois de janvier, on est dans la période de Celebration. Donc, c'est une promotion qui dure 2 mois, donc jusqu'au 28 février. C'est une promotion qui vous donne droit à des produits gratuits lorsque vous achetez pour... à chaque tranche de 60 $ avant taxe et transport. Là, vous voyez ma chatte passer. Bon, elle est passée. Donc, avec chaque tranche d'achat, M, je sais qu'il y en a qui en ont profité, alors je suis bien contente pour elle. J'en ai profité moi aussi. Alors, si vous avez des questions concernant cette promotion-là, n'hésitez pas à me dire, à m'écrire, poser des questions, je vais me faire repérer. Tant qu'à avoir des promotions, on va faire un 2 pour 1. Je fais partie des Joyeux Tutos, donc on est des démonstratrices, un groupe de démonstratrices qui faisons des tutoriels sur un thème donné. Donc là, c'est le thème de l'hiver. Donc c'est... je pense que c'est même pas le bon thème. Je pense que je me suis trompée de feuille. Je vais essayer de retrouver ma feuille, puis je pense que c'est... Non, c'est celle du mot passé, ça. Je me suis trompée. Donc, j'ai pas la bonne feuille. Je suis désolée. J'ai perdu ma feuille à travers les autres papiers qu'il y avait là. J'étais en train de faire du ménage à mon bureau, donc j'ai mélangé mes feuilles. Mais je vais partager sur mon groupe l'annonce avec les tutoriels. Louise, elle doit être en train de rire présentement. En fait, on a des tutoriels qu'on donne à chaque tranche de 60 $, pas à chaque tranche de 60 $, à chaque fois que vous achetez pour 60 $ de produits, avant taxe et transport, vous avez le droit à des tutoriels. Si je me trompe pas, ce mois-ci, c'était le thème, c'était Celebration et Amitié. Je vais mettre la photo sur le groupe pour être plus à jour, parce que là, c'était pas du tout la bonne feuille. Je suis désolée. Ah, c'est ça les joies du live, hein? On se trompe parfois. Alors, donc, à chaque tranche, pas à chaque tranche, mais quand vous achetez pour 60 $, je vous donne des tutoriels gratuits et ça vous donne une occasion d'avoir plus de ressources, puis de créer d'autres projets, avoir de l'inspiration. Fait que c'est vraiment très, très bien comme promotion. Je sais que j'ai des clientes qui l'ont eu le mois passé, alors j'ai hâte d'avoir des feedbacks d'eux autres pour voir s'ils ont aimé ça. Alors, ça aussi, n'hésitez pas là, à m'écrire pour avoir plus de détails. Ouais, tu peux bien rire, Louise. Alors, sur cette petite gaffe, on va commencer à bricoler. Donc, ce soir, c'est vraiment un fond de cartes, un papier à motif qu'on va faire, mais vraiment classique, simple, mais classique, vous allez voir, c'est parfait pour une carte masculine, parfait pour une carte de condoléances. On va être dans les tons de gris.
Donc, vous voyez comment le classique dedans est là. Et c'est vraiment plaisant à faire. Je vous l'ai dit le mois passé, faire ses propres cartes, ses propres papiers à motifs, c'est vraiment relaxant, c'est plaisant, on se laisse aller, on réfléchit pas trop et on peut découvrir des combinaisons de couleurs ou des... ça peut être utile aussi quand on ne sait pas trop quoi faire avec un kit d'étampe. Le kit d'étampe que je prends ce soir, c'est pas un coup de cœur, mais avec cette technique-là de papier à motifs, j'aime vraiment. Fait que j'ai trouvé quoi faire avec ce kit d'étampe-là. Donc, on y va. On va avoir besoin, pour faire la carte, d'un carton. La base de carte est de 8,5 par 5,5. Je vais mettre ça ici si vous voulez voir. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. Donc, 5,5 par 8,5. Il ne veut pas tenir, hein? Ça, c'est notre base qu'on va plier en deux. On va mettre de côté parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant, parce qu'on va faire notre papier à motif avant toute chose, avant de monter notre carte. On va avoir besoin aussi d'un carton noir, juste pour être sûr, de 2 pouces et quart par 5 pouces et demi. On va avoir besoin d'un carton blanc de 2 pouces et 1/8 par 5,5. Et le carton gris, ça va être avec le gris souris qu'on va faire notre fond, puis on va couper tout à l'heure à 2 pouces par 5,5. Je ne sais pas si je l'ai dit, le premier carton pâte, ça se trouve être ardoise bourgeoise comme carton. Donc, je mets ça de côté pour l'instant parce qu'on n'a pas besoin. Le carton ici, c'est un 4 pouces par 5,15, c'est pour l'intérieur de la carte. Et ça aussi, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc, la semaine passée, je vous ai montré comment faire un fond, un papier à motif, en utilisant un rouleau ou avec des éponges. Vous pouvez créer votre fond avec des couleurs, étamper par-dessus. Ça fait vraiment, vraiment beau. Ce soir, je vais vous montrer qu'on peut faire un papier à motif ton sur ton. C'est pas quelque chose parfois qu'on est... En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je pense facilement du premier coup. Ah, tiens, je vais faire du ton sur ton. Mais vous allez voir, ça fait vraiment beau. Puis, je vais vous montrer des modèles de d'autres couleurs que j'ai faites après, à la fin, pour vous voyez aussi qu'on peut le faire avec d'autres couleurs. Donc, j'utilise le kit d'étampe Instant Présent. C'est un kit d'étampe de fleurs sauvages. Je dirais, il y a vraiment des beaux vœux, par exemple. Tout vient à point, à qui sait attendre. Juste une note. Savoure chaque instant. L'amitié, c'est une foule de petites choses. Et il y a un petit bonne fête aussi. Il y a vraiment des beaux vœux. Les images sont quand même belles. Moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un kit d'étampe que j'ai gagné. Donc, qu'on a reçu gratuitement, dans le fond, au OnStage. Sur le coup, j'ai fait comme « Ah, OK, wow! Je fais quoi avec ça? » Mais à ce soir, mon défi, c'était de l'utiliser. Donc, on va se faire un fond un papier à motif. Donc, quand que je parle de ton sur ton, ça veut dire qu'on prend une couleur, un carton de couleur, et on prend l'encre de la même couleur. Donc, ce soir, je travaille avec du gris souris. Vous allez voir, ça peut paraître peut-être bizarre. Vous allez dire, oui, mais on verra pas. Non, ça fait beau. Vous allez voir. Vous m'en donnerez des nouvelles. Dans le kit d'étampe, je n'utiliserai pas toutes les images, mais vous pourriez, là. C'est à vous de décider. Moi, j'ai choisi seulement 3. Je vais prendre seulement 3 images. Donc, je vais prendre cette image ici. Je vais prendre celle-là ici. Le petit lala et les toutes petites graines. Je ne suis pas habituée avec mon focus, je ne suis pas à la bonne place. Comme ça. OK. Là, je ne sais pas s'il y en a des commentaires sur mon téléphone. Je ne les vois pas. Ah, tu penses que moi, oui, c'est... Je suis contente de ne pas être la seule, Louise. Ça se peut que je ne voie pas toujours vos commentaires parce que mon setting, il est changé. J'essaie de m'habituer. Fait que ça se peut que j'en rate, mais je vais voir vos commentaires après, c'est sûr. Pour faire le papier à motif, je me mets sur une feuille brouillon, toujours parce que
souvenez-vous, c'est important de dépasser de notre carton, de ne pas rester à l'intérieur du carton. On veut que ça soit naturel, on veut que ça soit beau. Donc, on va dépasser. Et quand que je fais mon papier à motif, je commence toujours par la plus grosse image. Dans le fond, moi, j'utilise ces 3 images ici. Fait que je vais y aller avec celle-là parce qu'elle est plus grosse. Ensuite, je vais prendre celle-là et je vais combler les espaces avec les petites graines. Donc, mon bloc, mon étampe. Et là, on y va. On y va aléatoirement partout sur le carton. Là, je laissais pour être sûr que je suis correct. Donc, j'y vais aléatoirement. C'est ce qui est le mieux pour faire notre fond. Et là, on tourne le bloc de temps en temps. Pas toujours, le but n'est pas de toujours y aller dans le même sens, là, à moins que vous vouliez vraiment faire un motif qui suit aligné avec des lignes, des ronds, mais je vous conseille de faire un beau papier à motif, là, de tourner de temps en temps votre étampe pour que ça fasse plus naturel. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Puis là, on étampe partout, sans trop se poser de questions. C'est quand je me pose des questions que là, que j'hésite, puis il ne faut pas trop hésiter, il ne faut pas trop y aller. On y va, puis on s'amuse. Ça peut paraître long à faire, mais c'est pas tant long. Ça se fait quand même assez vite. Puis, ça se fait bien. Là, j'ai seulement pris la moitié d'une feuille 8,5 11. Mais habituellement, quand je fais des papiers à motif, je fais vraiment la feuille complète. Je fais pas juste un petit peu une petite partie, mais pour asseoir, je voulais pas prendre trop de temps à faire une feuille, donc j'ai pris seulement la moitié. Quand j'ai fini d'étamper partout, si je vois des petits coins qui en a pas, je vais venir mettre juste une petite partie qui dépasse. On verra pas toute l'image au complet, mais ça fait plus naturel comme ça aussi de rajouter des petits détails. Puis, ça fait beau. Fait que c'est... Allez-y comme vous le voulez aussi, comme vous le sentez. Puis, ça va... De toute façon, à chaque fois, c'est toujours différent. C'est jamais pareil. Chaque fois que je fais un papier à motif, là, c'est tout le temps différent. Donc, il n'y a pas d'erreur dans les papiers à motif. On fait juste mettre nos choses. Là, j'ai fini avec la plus grosse. Fait que je vais prendre la moyenne étampe et je vais venir combler des espaces. Et encore là, je tourne. Je n'étampe pas toujours du même sens. Puis, j'y vais aléatoirement aussi. Jusqu'à date, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop dur à comprendre. De toute façon, à ma connaissance, les cartes, j'essaie de les faire le plus simple possible. Si vous trouvez des fois que c'est compliqué, n'hésitez pas à me le dire. Puis, je vais m'adapter. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit simple, facile, puis amusant à faire. Hey, serais-tu capable d'en mettre une autre là? Je vais juste m'approcher, parce que je veux voir comme il faut. Ah, je pense que je serais capable. Oui! Super! Donc, je continue aléatoirement. Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. On a presque fini. Comme ça. Comme ça. Ici, on tourne comme ça. Fait que vous voyez le ton sur ton, on pourrait penser qu'on ne verra pas grand-chose, mais finalement, on voit quand même assez bien. Je vais vous rapprocher l'image, la feuille après le carton, pour que vous voyez mieux peut-être là ce que je veux dire. J'espère juste qu'à la caméra, c'est pas trop noir. Ben, c'est sûr que le gris il est foncé. Je voudrais pas que ça soit...
Je voudrais que vous le compreniez comme il faut. Bon, je pense que ça a de l'allure comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'éclairage est peut-être pas fameux. Il reste encore des settings à arranger, mais vous voyez, ça fait vraiment beau. Ça fait classique comme fond, comme papier à motif. Et là, quand j'ai fini avec ça, je vais prendre la petite étampe, puis je vais venir combler les espaces. Encore, toujours aléatoirement. Puis, j'hésite pas à déborder, à sortir du papier, du cadre. Puis, même avec les petites étampes, là, on sort du cadre, là, ça fait bien. Tourne de temps en temps. Ça, avec un papier, avec un carton 8,5-11, là, vous êtes capable de faire plusieurs cartes avec ça, là. Fait que ça fait bien, là, pour si vous avez plusieurs cartes pour hommes à faire ou plus classiques, c'est parfait pour ça, là. Ici, je pense que je vais avoir beaucoup de petites graines. Bon, c'est pas grave, comme ça va aller. Je suis toujours cadré. Ok, bon. J'essaie d'être sûr que je suis toujours correct. C'est sûr que c'est plus long avec les petites graines. J'en ai plusieurs à mettre partout. Moi, j'ai tendance à essayer d'avoir tout bien couvert. J'aime pas ça quand une place est plus dégagée qu'une autre. Il faut que ça soit équilibré. J'ai de la misère avec ça, avec le... Des fois, je veux trop que ça soit... Ah! Ouf! Manqué faire une gaffe. Des fois, je veux trop que ça soit parfait, fait que je me complique plus la tête que d'autres choses. Juste me tourner comme ça. Bon. Ça s'en vient, on est presque fini. Et ça va être beau. Puis, je vais vous montrer aussi une petite affaire que vous pouvez faire pour changer un peu l'aspect trop classique peut-être du papier. Si vous trouvez que c'est trop gris, ben je vais vous montrer avec la carte que je fais quelque chose que vous pouvez faire pour pour changer un peu l'aspect. Bon, je pense que c'est assez là, Nathalie, arrête de mettre des petites graines partout. Fait que c'est ce que ça donne. Vous voyez, ça fait... Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait bien. Ça fait beau. On n'est pas... je suis pas quelqu'un qui utilise du gris souvent, mais je trouve que l'effet, c'est juste comme vraiment beau. Wow, c'est super. Puis là, je vais vous montrer ce que je vais faire avec la carte. Donc, pour le papier à motif, on va avoir besoin d'une lanière de 2 pouces de large. Donc, elle est déjà à 5,5. Je vais couper avec ma tranche. Ça sera pas, je vais vous montrer. Après, qu'est-ce que je vais faire avec le carton. Laissez-moi couper. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire pour ma carte de ce soir. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle un crayon chalk, Stampin' Chalk Marker. Donc, en fait, c'est un crayon que Stampin' Up vend avec un effet craie. Donc, on a l'impression que c'est de la craie, mais ce n'est pas de la craie. Ce que moi, je fais, c'est que toutes les petites graines, je viens mettre du blanc dessus. Vous voyez ce que ça donne là, ton sur ton. Et si on rajoute un peu de blanc sur toutes les petites graines, vous allez voir, ça change vraiment l'aspect du papier à motif. Ça leur donne un autre petit look différent. Puis j'aime vraiment, j'ai essayé ça, puis j'ai fait comme, wow, c'est vraiment beau. J'aime ça.
Vous me le direz qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez sans la petite touche de craie blanche ou avec. Mais je vais le faire un petit peu, puis je vais vous le rapprocher de la caméra. Vous allez voir sûrement mieux que loin comme que je suis là. Si c'est pas assez blanc, là, vous pouvez repasser là. Si vous trouvez que ça manque là. Jusqu'à maintenant, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voyez-vous la différence, le petit quelque chose de plus là, qui je trouve vraiment, vraiment cute. Ça vient changer un peu l'aspect trop classique peut-être du papier à motif. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Puis avec une petite touche de blanc, là, c'est juste wow. Je sais pas quoi dire d'autre, là, c'est juste wow. Fait que, on va mettre ça. Ça se fait quand même assez vite, là, c'est super. J'ai fini, c'est juste les petites graines. C'est juste amplement assez. C'est une petite touche toute cute, j'aime ça. Alors, maintenant, on va monter notre carte. Vous voyez, le papier à motif, il est vraiment pas long à faire, là. Ça n'a pas pris de temps, là. On pense que c'est long parce qu'il y a beaucoup d'étampes, mais c'est vraiment rapide à faire. Et là, on va simplement venir assembler tous nos cartons ensemble. Donc, je répète les mesures. Le carton à motif, c'est 2 pouces par 5,5. Le carton blanc est un peu plus grand. Excusez, je veux parler plus vite. Un tout petit peu plus grand que le carton gris. Donc, il est à 2 pouces et 1/8, mais la même longueur. Et le carton noir est 2 pouces et 1/4. Et la même longueur aussi. Donc, 5,5 pour les chacun. On assemble les trois ensemble. Ah, il manque un peu d'éclairage, Louise. Je suis désolée. Je vais essayer de régler ça pour les prochains. J'essaie de changer des choses. J'ai fait des tests. Ça va l'air pas pire, mais je vois pas nécessairement ce que vous voyez. C'est vrai que mon téléphone, ça n'a pas l'air... je suis désolée. Je vais essayer là, de retravailler ça. C'est en faisant des tests. Puis avec votre aide aussi que je peux m'améliorer puis changer des choses. J'espère que vous voyez quand même assez bien, là. Mais merci, Louise, de ton commentaire. Ça va m'aider. Ça va... Je sais pas si je me mets comme ça pour le voir, est-ce que vous voyez mieux? Vous voyez, c'était pas assez haut tantôt, hein, à cause de l'éclairage. Ah, je suis désolée. Je suis déçue un petit peu que l'éclairage fonctionne pas très bien, mais en tout cas, on va s'habituer, on va s'adapter. Alors, vous voyez un peu l'effet que ça fait avec le blanc. En tout cas, je vais mettre de toute façon des photos là aussi sur mon groupe cette semaine, sûrement demain ou après-demain, là, que je vais mettre ça. Et je vais essayer là d'arranger ça, l'éclairage et tout ça. Bon, on va quand même continuer. Fait qu'on assemble ensemble les trois panneaux. Et on va venir coller ça sur notre base de carte, donc notre grille ardoise bourgeoise. Et je vais le coller, en fait, ici, comme ceci. Pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très simple comme carte, très classique. Puis, moi, je trouve que c'est vraiment... Tu sais, on a besoin des fois des cartes plus classiques pour des événements qui sont peut-être plus tristes ou pour les hommes. Je ne dis pas que les hommes sont tristes, c'est juste que je trouve que ça fait ça peut se faire facilement une carte pour hommes, là, je pense, en tout cas, à mon avis, à mon humble avis, à moi. Et là, je vais venir étamper un vœu sur la base de ma carte. Donc, je vais prendre le vœu juste une note. J'aurais pu prendre un autre vœu, mais celui-là, je trouve que je l'aime bien. On va prendre le gris souris. Je vais rester avec mon gris souris. Vous pourriez prendre de l'encre noire. Allez-y avec l'encre de votre choix. Mais là, je vais rester avec mon gris souris
parce qu'il est quand même, foncé. Donc, je vais venir étamper juste à la base ici. Je vais juste m'approcher pour voir. Et je viens étamper. Doucement, comme ça. C'est juste... c'est ce que ça donne. Et je vais venir me rajouter des petites perles. Toutes petites. Habituellement, je vous dis toujours d'en mettre 3. C'est un chiffre impair. Mais cette carte-là, je trouvais que 2, c'était assez. Parce que je ne voulais pas les éparpiller partout. Étant donné que j'ai des petits points blancs un petit peu partout. Je ne voulais pas venir rajouter des perles ou du bling-bling à travers. Fait que je vais venir simplement mettre 2 petites perles à côté de mon vœu. Toutes simples. 3, je trouvais que c'était trop. Je l'ai essayé avec 3, puis j'ai pas aimé ça. Je n'ai enlevé une. Mais on pourrait en mettre une 3e. En tout cas, pour l'instant, je trouve que 2, c'est juste assez. Alors, c'est ce que ma carte donne. On va faire l'intérieur pour finaliser comme il faut. Et on va venir étamper. J'ai toujours de la misère à étamper mon intérieur de carte en même temps que j'étampe les autres choses. Mais en tout cas, on va faire... je vais venir étamper comme ça, dans le petit coin. Juste comme ça, pas besoin de plus que ça. Peut-être que je pourrais mettre des petites graines à côté. On va essayer ça. Il me semble qu'il y a des petites graines. Je pourrais rajouter des petites graines ici. Puis ici. C'est comme ça. C'est juste de même. Moi, j'aime ça. Fait que on va venir coller ça à l'intérieur. Puis ça va finaliser la carte. N'oubliez pas aussi d'étamper sur votre enveloppe. Ça va juste compléter comme il faut votre ensemble. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est un papier à motif qui vous parle, qui vous inspire. Je vais essayer de m'approcher comme il faut, là. Mais c'est ce que ça donne. C'est vraiment très simple comme carte. Très classique. Et j'aime vraiment, vraiment ça. Et je vous avais dit tout à l'heure que je vous montrerais. Je l'ai fait avec... j'ai fait d'autres papiers, d'autres fonds avec le même jeu d'étampes, mais avec aussi le ton sur ton. Je l'ai fait avec ardoise bourgeoise. Fait que vous voyez ce que ça donne. C'est plus, un petit peu plus... c'est moins sobre, moins que le gris souris ici. Vous voyez la différence entre les deux. Fait que ça fait quand même bien. Les deux, c'est la même technique. C'est du ton sur ton. Mais tout dépendamment si c'est foncé ou pâle, ça donne un autre effet. Et celui-là aussi, j'ai mis des petits points blancs. Vous voyez? Fait que ça donne aussi un autre effet. Fait que ça fait quand même bien. Et j'ai également fait sur du carton brune dune. Mais là, j'ai fait, au lieu de le faire ton sur ton, j'ai pris la couleur café, le brun foncé. Et j'ai étampé sur un brun plus pâle. Et j'ai également fait des petits points blancs. Fait que vous voyez, c'est encore la même chose là, de faire son propre papier à motif. Mais tu sais, avec des... Au lieu d'y aller très coloré, on reste vraiment sobre avec une couleur, ton sur ton ou dans la même gamme de couleurs. Puis, ça fait vraiment... Fait que vous voyez, ça vous fait 3 papiers à motif différents, mais qui fait pour aussi des occasions différentes, là. Donc, le choix là, de papier à motif, de faire papier à motif comme ça, vous pourriez le faire dans toutes les couleurs. Je ne les ai pas tout essayé encore. À un moment donné, peut-être je vais m'amuser d'en faire d'autres, là. Mais ça vous donne des idées. En tout cas, je ne sais pas si c'est une technique que vous aimez. J'espère que oui. J'espère que vous allez vous essayer. Comme je vous ai dit, essayez avec des fois des kits d'étampes qu'on aime moins, qu'il y a beaucoup d'étampes dedans, puis on ne sait pas trop quoi faire. Ben, essayez, faites-vous un papier à motif, puis ça peut... vous pouvez être surprise là, de l'effet que ça va faire. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas d'aimer, de partager. C'est comme ça qu'on se fait connaître.
puis qu'on aussi, on s'inspire les uns des autres aussi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec moi et bonne semaine. Au revoir.